On remet la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour est ignoble. Oh là là. En fait, dans un petit village comme on appelle le Nyon, la Mofouakono, c'est la Mofouakono, mais limitrophe avec le Nyon Esso. Bikok, c'est la Mofouakono, n'est-ce pas? Oui, c'est la Mofouakono. Mais c'est limitrophe au Nyon Esso. Tout à fait. Donc, quelque chose de terrible s'y est produit il y a quelque temps. Un monsieur est arrivé, un fils de la zone. Je m'excuse vraiment d'avoir donné le nom, mais vraiment, il fallait... Un fils de la zone est arrivé avec une enfant de 7 ans. Tu n'as pas donné le nom? Oui, le nom de la zone. Ah, d'accord. Parce que l'histoire est très connue là. Ok. Il est donc arrivé avec un enfant, une fillette de 7 ans, et il a fait savoir aux villageois qu'il s'agissait de son enfant que lui avait abandonné la mère de l'enfant. C'est des situations qui arrivent, c'est trivial. Et partout où il allait avec son enfant. Seulement, les gens avaient commencé à constater que tous les soirs, à partir de 21h, 22h, cette petite fille pleurait. Elle pleurait beaucoup. Et quand on s'est rapproché du monsieur, il a dit que l'enfant est têtu, elle refuse de faire ci ou ça. C'est peut-être pour cela qu'il la tape, il la gronde, elle pleure. On voit venir. Cet enfant est donc devenu une sorte de personne qu'on répugnait dans le village. Tout le monde lui disait, non, tu es un enfant têtu, tu es têtu, tu n'écoutes pas ton père et tout le reste. Un jour, alors qu'elle pleurait en journée, la fille a pu s'échapper des mains de son bourreau et aller vers une maman, dans la cuisine d'une maman. La maman lui dit, non, rentre chez ton père. La petite fille soulève sa robette et c'était la catastrophe. Oh là là. La maman, ce qu'elle a vu, l'a fait tomber d'abord en syncope. Quand elle s'est réveillée, elle lui a demandé qui t'a fait ça, qui te fait ça. Elle a dit papa. On l'a conduite à l'hôpital et à l'hôpital, le gynécologue a été obligé de l'opérer et de lui enlever l'utérus pour qu'elle soit. Seigneur Jésus. Et donc, au jour où nous parlons, le père est allé en prison récemment. Il est décédé en prison. Oh là là. Mais ce que nous dénonçons, c'est la complicité tacite du village, des environs, qui n'ont pas prêté attention aux cris répétés de la petite enfant, qui disait, qui pleurait, mais les gens savaient que non, elle est têtue. Elle est têtue, mais elle pleurait à des heures régulières tous les soirs. C'est un fait qui s'est déroulé il y a quelque temps. Nous avons voulu le ramener ici pour réveiller les consciences. Nous ne sommes pas obligés de nous mêler de la vie de nos voisins, mais nous avons un minimum de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans notre entourage. Sans être des épilleurs, nous devons prêter attention. Vous avez plein de cas d'enfants qui sont maltraités autour de nous. Mais les parents, cela coule douce parce que personne n'y prête attention. Aïe, aïe. Au moment des faits, la petite avait à quel âge? 7 ans. 7 ans, vous dites. Donc lorsqu'il a amené la petite, il a immédiatement commencé. Il a commencé le travail. À 7 ans. Oui, à 7 ans. Donc la partie génitale était pratiquement déjà en lambeaux. En lambeaux. Est-ce qu'il y a même une partie génitale chez les enfants de 7 ans? Oh là là. Je ne pose aucune question. Hein. Je passe d'abord la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, votre commentaire et votre réaction. D'abord, 2 éléments, je voulais savoir, Blériot. Ce monsieur vivait seul dans cette maison avec cette petite. Oui, tout à fait, je voulais. Il ne s'est jamais marié auparavant. On ne l'a pas vu avec une femme auparavant. Incroyable. Je pense que c'est... Il est revenu avec l'enfant de Mbalmayo. Disant que la mère de l'enfant, mais en fait c'est un enfant qu'il avait rapté, Ah bon? Oui, ça c'est un détail que vous nous oui, c'était pas son enfant, un enfant qu'il avait rapté. Ça nous ajoute encore beaucoup de choses dans l'analyse. Donc c'est pour ça que je parlais Donc il a volé un enfant en Balmayo, oui, une fillette de 7 ans. Il l'a amené dans son village. Il en a fait sa femme, quoi. Ou bien son... Je ne pense pas que sa femme en a fait une victime, son objet. Son objet sexuel. Bon, le modérateur même n'a pas posé de questions. On n'a pas dit. C'est parce qu'à un moment donné, nous sommes dépassés par les événements. Le sujet, il fait peur.
Moi, je voulais savoir, Blériot, toujours, ce monsieur, il était un paysan ou bien un paysan. Parce que si c'était un homme de la ville, on pourrait dire que ce sont les mauvaises pratiques. Il est dans les sectes, les mauvaises choses. Donc, lui, il était dans la sorcellerie. Il était dans la sorcellerie, alors. Est-ce que je sais qu'il était paysan, c'est la question. Mais je pense que Dieu sait faire ces choses. Comme il est mort en prison, c'est pour ce dossier qu'il allait en prison. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh là là. Je n'ai rien à dire sur ça. C'est très compliqué. C'est vraiment compliqué, hein. Je dis, nous-mêmes, nous sommes aussi des êtres humains. Ah oui. Nous avons parfois également des émotions. J'ai une fille de 7 ans. On va passer la parole à Chia Zok, une fillette de 7 ans qui a été volée par un adulte amenée dans son village, dans la zone de Bikok. Et le monsieur en a fait un objet sexuel jusqu'à ce qu'il y ait tout ce que Blériot a raconté là tout à l'heure. Le monsieur est allé en prison. Je ne sais pas s'il faut dire Dieu merci, il est mort là-bas. Oui. Votre réaction? Qu'est-ce qui peut pousser, là je pose une question, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à ce niveau de cruauté? Vous savez que lorsque M. Niemeka donne la précision de ce que c'était un cultivateur, moi je ne sais pas si les mauvaises pratiques qui sont dehors n'arrivent pas dans les villages déjà. Et parce que dans son récit, il dit clairement que le monsieur venait de la ville avec une adolescente. Non, c'est pas une Non, c'est adolescente. pas un adolescent. Un enfant. Un enfant, oui, de 7 ans justement. Et que il a déclaré au village que c'était un enfant qu'il aurait fait avec une femme qui serait partie. Alors, il y a d'abord un premier problème. Le premier problème, c'est que dans des pratiques de sorcellerie, que ce soit moderne ou traditionnelle, il y a toujours un lien. Parce que moi, personnellement, je me pose la question de savoir comment cette petite fille a réussi à rester là. À partir du moment où elle a quand même eu le temps de se confier même à certaines personnes, comme le jour où elle était dépassée, si je préfère dire comme ça. Il y a toujours un lien mystique parce que on ne viole pas toutes les petites filles. On viole des petites filles qui ont des qualités, donc des puissances naturelles, pas de la sorcellerie. Je suis un peu perdu. Hein. Oui, Vous voulez parler de ce genre de liens mystiques? Je m'explique. Oui, soyez vraiment précis. Vous savez que à la naissance, chacun de nous a ce qu'on appelle le rayonnement personnel. Donc nous n'avons pas le même rayonnement personnel. On peut remplacer parfait ici pour cette même émission, que l'émission n'aura pas la même envergure, ça n'aura pas la même ambiance, ça n'aura pas les mêmes objectifs, parce que en vous, Dieu a donné des qualités qui vous sont propres. Alors, les sorciers donc ont cette capacité de lire sur la vie des petites filles et des petits garçons. Ils vont donc vers ces petits enfants pour puiser ce qu'on a donné naturellement à partir de leur sorcellerie. C'est pour cette raison que vous allez voir que à Yaoundé, on prend certains enfants, on vous dit non, il y a un petit garçon qu'on a retrouvé qui est dans un commissariat, ou une fille qui est dans un commissariat, alors qu'il y a d'autres qu'on ne retrouve pas. Ce qu'on ne retrouve pas, c'est que ces malfrats ou bien ces violeurs ou ces sorciers, permettez-moi l'expression, lisent sur la jeune fille ou le jeune garçon. Disons, pour parler en français facile, ils veulent sucer l'énergie de cette personne, de cette fillette. Ils veulent arracher son étoile. Pas ils veulent, puisqu'ils le font déjà. Dans le cas actuel, il avait déjà fait. Bon. Il se recharge à travers la petite fille. Il se recharge à travers la petite fille. Il se recharge à travers le petit Voilà garçon. pourquoi vous avez dit qu'on ne viole pas toutes les petites filles. Non, on ne veut pas toutes les Parce petites que quand filles. vous l'avez dit, on pouvait entendre ça d'une autre manière. On ne viole pas toutes les Donc vous voulez petites dire filles. que certains recherchent beaucoup plus les fillettes qui ont une certaine étoile. Qui ont une certaine étoile. D'accord. Les garçons, même, voilà, les garçons, pardon, c'est une pratique. C'est une pratique qui s'applique, mais cette petite fille a quand même beaucoup supporté. À partir du moment où, également, M. Niemeng ne nous a pas dit pendant combien de temps elle a passé avec son bourreau, mais je crois que à 7 ans déjà, un enfant connaît le nom de sa mère, le nom de son père, et le quartier même dans lequel sa famille vit, peut-être même les noms de ses frères et sœurs, ou les tontons et les tantines. Bon, cette petite fille quand même,
je ne sais pas. Donc, quelque part, vous accusez aussi un peu la petite fille. Oui, je ne sais pas la naïveté parce qu'elle était encore... Vous voulez dire, elle était pour ce timide. cas-là, vous voulez parler de complicité tacite? Non, pas de complicité. Parce qu'elle n'était pas consentante. Sur le plan du droit, la complicité... Vous voulez donc dire quoi? Je voulais dire que elle était timide. Je crois que c'est le mot. Elle était timide parce que elle pouvait se confier à la même maman. Mais on vous dit que tout le village la honnissait depuis. Oui, justement. Présentait comme une mauvaise enfant, elle n'arrivait même pas. Ouais, parce que Blaireau expliquait ça. Hein. C'est-à-dire que tout le village la rejetait parce que le papa disait qu'elle était têtue. Je ne juge pas l'enfant, peut-être on ne se comprend pas. Et même le village pouvait se poser également une question. Pourquoi c'est seulement aux heures tardives que cette petite fille était têtue? Blaireau a posé cette question. Je dis le village. C'est pour ça le village qui jugeait à tort. C'est-à-dire que vers 21 ans, la fille commençait déjà à pleurer. Voilà pourquoi à 5 Elle heures, savait que la torture va bientôt commencer. La torture. Voilà. Au moins très utilisé ces derniers temps. Hein. C'est une forme de torture. Donc moi je pense que Pire que la torture. on ne souhaite jamais que quelqu'un meure. Parce que nous tous nous sommes appelés à mourir. Même pour ce cas-là, Qui vous a même dit cette formule? Je voulais chuter. Dieu qui nous a créé tuer les gens. Vous dites On dit que l'autre cas, Dieu lui-même a tranché en faisant que ce bourreau parte. Mais nous devons quand même dire que les parents doivent être de plus en plus vigilants parce que un enfant de 7 ans, quand on parle de Mbalmayo, et on parle du village où on l'a amené, c'est pas très loin. Pas du tout. Si les parents avaient fait des recherches, ils auraient sûrement retrouvé l'enfant à temps. Bon, aujourd'hui, elle n'a plus de l'utérus, elle est en vie, mais son bourreau est mort. Rien ne vaut la vie, que la vie continue. Et que ceux qui s'engagent à faire ces choses savent qu'ils peuvent aussi finir comme celui qui est mort en prison. Moi, je pense même qu'il a eu une belle mort. Hein. Oui, si je devais donner un avis, il a eu une très belle mort par rapport Parce que vous savez ce qu'il a tué en prison. Bon, là Vous aussi, savez que dans certaines prisons, quand tu arrives, on dit aux gens que tu as violé une petite fille, on te viole en série. voilà, On te dit que bon, comme tu aimes C'est une réalité. Oui, on te dit que bon, viens alors avec ton truc là. Étienne Eluna Bita, je pense que Bernard Rona l'a dit sur ce plateau. Et si le monsieur était un grand cadre dans une société La Place, bon, je ne vais pas citer les sociétés, hein, on pouvait encore se dire que non, il est dans des sectes bizarres, il est dans des sectes ésotériques, il est dans ci, il est dans ça. Mais voilà un parfait villageois qui recueille son vin de palme, qui plante son manioc, mais qui se livre également à des pratiques horribles. Alors, il s'agit de quoi? C'est un fantasme ou alors simplement c'est la pure sorcellerie? Parfait, c'est un fantasme satanique. C'est un vrai sorcier, un criminel qui méritait plus que cette mort. C'est pour ça que je ne sais pas, certainement Blaireau n'a pas des informations exactes, ce qui a conduit à sa mort. Son genre de mort. Son genre de mort. Ça nous intéresse quand même à son genre de mort. C'est pourquoi je donne souvent un peu de raison à la justice populaire. Je voudrais savoir qu'est-ce que les villageois ont fait après avoir appris cela. Non, ils ont quand même réussi à l'arrêter et l'autre conduire jusqu'à Mbalmayo. C'était très doux. C'était très doux. Des criminels de ce genre méritent un peu... Un vrai châtiment. Un vrai La châtiment. machette. À la machette, par Au exemple. degré de ce qu'ils ont posé. Non, comme à la acte. machette, par exemple. Pas la machette, pas tuer, mais un châtiment. Non, je dis, c'est dit qui que, cause- attends d'abord, Étienne, on te fait asseoir, on met une chaise sur tes genoux. Un peu comme longueur. Mais Ah, le cas de longueur, c'est très doux. C'est doux aussi. Il fallait brûler même d'abord un pied pour qu'il ressente un peu la douleur. C'est qu'il une a violation à la loi. C'est une violation à la loi, mais moi je me dis, bon, Bon, le monsieur Ce sont les a respecté violations. la loi. ce sont les violations à la loi. Bon, il a été condamné, on va dire qu'il a été condamné. Attends d'abord, Zog dit que c'est une violation à la loi. Et moi, je demande si le monsieur a respecté la loi. Non, sauf si vous voulez qu'on applique la loi de Thomas Hobbes, qui voudrait que le tigre qui l'attaque a raison et lui qui abat le tigre, il a également raison.
Mais si nous considérons encore, comme c'est le cas que nous sommes dans un état de droit, il a commis ce crime parce que je ne sais pas si on va classer ça comme viol ou alors comme outrage à la pudeur sur mineur. Et il y a beaucoup de chefs d'accusation. Ça reste un crime. Il y a détournement, il y a enlèvement, il y a viol, il y a séquestration d'un être humain. Et on peut citer au moins 10 chefs d'accusation. Les avocats vont nous aider là tout. Donc, de toutes les façons, il a violé la loi et la justice a fait son travail. La preuve, il est mort. On trouve que la justice a été douce. Bon, la justice a fait son travail. Et là même encore, on ne nous a pas dit s'il était en détention provisoire ou il avait été condamné. Parce que vous savez, l'imagerie populaire parle de prison, alors que sur le plan du droit, tous ceux qui sont en prison n'ont pas le même statut. Tout à fait. Il y en a ceux qui sont déjà condamnés et ceux qui sont en détention provisoire. C'est vrai. Et si c'était le cas, on ne peut pas dire que la justice était douce. Donc, si on n'était même pas encore condamné, on va dire qu'il est présumé. Oui, déjà. C'est ça, non? Votre justice. Justement. On va dire qu'il est présumé. On te montre un enfant dont la partie intime est en lambeaux. Et le monsieur qui a fait ça, on dit non, c'est un présumé. Il n'est pas encore condamné. On ne peut pas encore affirmer quelque chose. C'est ça, non? Non. C'est ça que dit la loi. Oui, c'est ce que dit la loi. Mais je voudrais vous dire que lors des infractions criminelles, le juge d'instruction tient compte du réquisitoire introductif du ministère public et des éléments de l'enquête préliminaire. Dès que le juge d'instruction prend déjà pour option de placer un accusé en détention provisoire, c'est qu'il y a un ensemble d'éléments accablants par rapport à l'infraction pour laquelle l'accusé est poursuivi. Donc moi je pense que le simple fait qu'il soit... Je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire, que lorsque le juge prend déjà sur lui de vous mettre en détention provisoire, c'est qu'il y a un ensemble d'éléments accablants. Mais je préfère ne pas vous poser cette question. Au premier degré... Parce qu'il y a des cas là sous ma main, je vais vous poser au premier degré, dans la mesure où le juge d'instruction ouvre donc une instruction qui va lui permettre d'interroger de nouveau toutes les parties et les témoins. Et c'est à ce moment donc qu'il fait asseoir sa conviction, parce qu'il peut rendre une ordonnance de non-lieu, où il ne poursuit plus. Il peut rendre une ordonnance partielle de non-lieu, ça veut dire que nous sommes poursuivis à 5. Il trouve que 3 personnes n'ont rien fait et il renvoie 2 devant le tribunal pour jugement au fond. Donc moi je pense que le fait qu'il soit déjà là-bas est une preuve de ce que la justice était dans la logique de ce qu'il a fait était mauvais. Étienne, vous allez chuter. Je vais chuter en disant que lorsque je parle de la justice populaire, elle devient dangereuse lorsqu'il y a mort. Mais elle est importante. Parce que quand il y a même vous punissez vos enfants à la maison, bien parfois, sûr, vous les fouettez quand ils ont fait des erreurs. Mais je pense qu'il est important lorsque la société même punit également une personne de tel criminel mérite une punition sociale avant d'être condamné. Et c'est pour ça que je demandais quel genre de mot il a eu. C'est pour dire que des criminels de ce genre, vraiment, c'est des choses que l'État devrait essayer. Bon, en fait, la justice devait essayer de trouver un autre cadre de condamnation. Pas peut-être la loi dont parlait L'aîné tout à l'heure, c'est-à-dire œil pour œil. La loi des talions. La loi des talions qu'on avait eu à l'époque, mais plutôt trouver un cadre plus sévère pour ce genre de criminels. Une simple prison, je pense que c'est douce, comme vous disiez tout à l'heure. Pierre Blériot, Niamey, que faisons-nous en pareille circonstance? Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que parmi nous, les humains, il y a de véritables animaux? Ben voilà un animal de la pire espèce qui a réussi à distraire l'attention de tout le village. Parce que je vous ai dit, il accusait l'enfant d'être têtu, il disait qu'elle refuse d'apprendre des choses comme ça, et les gens ont cru. Ils ont donc de manière tacite et indirecte contribué à un crime qui avait lieu autour d'eux, par manque de vigilance. J'ai entendu la justice, non, la justice est bonne. Le problème avec le Cameroun en particulier, c'est qu'on a dépouillé notre justice traditionnelle de ses pouvoirs. Et on le fait tous les jours.
si ces juristes pouvaient travailler à ce que le vrai tribunal coutumier existe. Nos villages à Bernardo, nous on avait résolu ça. Oui. Quand il y a un tel truc, il y a bon, chez nous les Bassa, vous parlez de justice populaire. Quand on te remet à la justice, tu es déjà mort en fait. Tu vois, non? Il n'y a pas de problème. On t'envoie la mort. Non, quand on te remet, il n'y a même pas de service qui se voit beaucoup sur toi. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Mais quand on te remet là-bas, que bon, maintenant, jugez-le. On sait qu'il n'y a plus rien là-bas. Donc, c'est pas à la télé que je vais dire ça. Donc, en fait, normalement, quand on arrête un criminel, il faut le remettre à la justice. Mais le remettre, on s'est compris. Parce qu'on a par exemple ce phénomène aujourd'hui, les gendarmes, les policiers viennent de rapter un criminel des mains des populations. Parce que les populations passent le temps à causer avec le criminel. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu vas encore faire ça? Le temps que ses complices appellent les policiers? Non. Il y a de bonnes petites injections quand on a déjà fait ça. Bon, quand les policiers arrivent, on dit, prenez. Oui. Voilà, tu pars. Tu vois, non. Quand tu arrives là-bas, la police se rend compte que tu as déjà sommeil. Donc, il ne faut pas. Et ça, c'est ma philosophie de la vie. Si l'instrument que Dieu vous a donné entre les cuisses, vous ne savez pas ce que vous devez en faire. Si vous ne pouvez pas vous discipliner, on vous l'arrache. Ah bon? Oui, on vous l'arrache. C'est brutal. Oui, on vous l'arrache parce que vous ne savez pas ce que vous devez en faire. Et vous allez on fait des relations sexuelles en Afrique avec des gens qui ne sont pas nos parentés d'un et les personnes qui sont en âge d'avoir des rapports sexuels et consentantes. Moi, dans ma philosophie de la vie, si vous attrapez quelqu'un qui a violé une femme, vous lui arrachez l'organe dont il s'est servi. Bon, maintenant, les droits de l'homme, le problème c'est qu'il ne pourra plus jamais se servir d'un tel organe pour violer une autre femme. Donc, on aura résolu définitivement un problème. Mobutu, le président, disait, quand on parle de droits de l'homme, il faut bien distinguer de quel homme et de quel droit. Parce que si les hommes se transforment en animaux et qu'on leur applique les droits des hommes, comme les animaux, on commet un impair. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, il est devenu un animal. Et vous lui appliquez les droits qui ne sont pas les droits des animaux, vous lui appliquez les droits des hommes. Donc il faut d'abord qu'on soit homme pour qu'on vous applique les droits de l'homme. Il ne suffit pas d'avoir l'apparence humaine. Tout à fait. Donc ce monsieur était devenu totalement un animal. Une fois, bon, il est mort. La mort n'est pas une chose catastrophique. J'entends toujours, tout le temps, mais là, il ne faut pas souhaiter. Non, il faut souhaiter la mort des gens. Tu ne comprends pas. Il y a plein de gens dont même la naissance aurait pu nous être épargnée. C'est-à-dire que si leurs parents n'avaient pas commis l'erreur de faire l'amour ce jour-là, ou s'ils avaient pris des mesures très tôt, on nous aurait épargné de telles choses. Merci Blériot. Lisons certains messages. Bonjour à vos parfaits et à vos panélistes au sujet de la dénonciation. Je pense que ce monsieur était un pervers et qui avait ramené une proie dont il devait disposer à sa guise. Aujourd'hui décédé, j'espère qu'il payera de cet acte où qu'il soit. J'accuse également cet entourage qui assiste à la souffrance d'une enfant sans réaction. Nous souhaitons à cette petite fille d'être forte. Nous souhaitons que Dieu l'accompagne afin qu'elle connaisse un avenir plus heureux malgré cette blessure qui lui a été infligée. Agréable journée à vous. Dieu donné à partir de Douala. Sauf que la petite fille ne connaîtra plus jamais les joies de l'enfantement. Les joies de l'enfantement. Plus jamais. Bonjour, parfait ici, à tout ton panel. Sincèrement, ce monsieur a eu une mort rapide et douce car il méritait être torturé et soigné toute sa vie. Quant au village, il n'a pas fait son devoir car il a abandonné cet enfant à un triste sort. Bonne journée. Autre message ce jour, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait et à ton panel. Dans les écoles mystiques et qui pratiquent le Melan,
et Lumbieri, on ouvre les yeux des initiés pour voir les individus chargés positivement. L'ivou de ce type se nourrissait de l'énergie de cette petite. On doit faire à cette petite un rituel comme l'osam. Parfait, sais-tu qu'aujourd'hui, les mystiques recherchent les larmes des enfants qui ont subi des violences. Ces cristaux de larmes, disent-ils, contribuent à rajeunir les organes vitaux. Pour le jeune homme qui fait l'apologie de la violence populaire, la société Ekan a prévu tout à cet effet. On exerce une violence psychologique avec les mimbok, minam, et on handicape la partie du corps qui a gravement fauté. Fabio Tam. Il parle très bien, ça. Incroyable. Il le dit. Oui, c'est bien. Donc, on attaque le Pays-Bas. Bonjour le plateau. Voilà Blériot qui demande qu'on arrache le truc de quelqu'un alors qu'on lui propose une simple faiblesse sexuelle et pleure. Mais moi, je ne m'attaque pas aux gens incapables de se défendre, hein, du tout. Je règle les problèmes avec les adultes consentants. Bonjour parfait, tu peux m'envoyer sa localisation de l'enfer où il est? J'ai envie d'aller là-bas lui régler son compte. Il y a déjà terrible ici, hein? Bonjour à tous les membres du panel. Ce monsieur n'était-il pas atteint de démence? Démence de quoi? Démence de quoi? Ça, c'est une excuse grave. Hein? Quelqu'un a mangé. Si vous dites même ça en justice, voilà un juriste. Un fou qui fait l'amour. On le fait sortir, on dit que non, voyez-le plutôt dans une... Ça, ce sont les petites tactiques de certains avocats. De toute façon, si tu as la démence, on t'extire. Est-ce que les démons vivent avec les gens? Bonjour à vous en studio, monsieur Parfait ici. Vous êtes très élégant. Merci. Merci de nous éclairer davantage sur les faits de société. Un bonjour très cordial au digne fils Bassa. Il est d'une rationalité à nul autre pareil. Parfait ici, ce pays tue les jeunes. Et Néo a grillé mes appareils hier avec ses jeux de lumière. Manger n'est pas déjà facile. Mais voilà les dépenses inutiles pour un jeune sans emploi. Ibrahim Joya de Fougerolles. Ça peut faire rire. Alors que c'est sérieux. C'est sérieux. Nous-mêmes, on a fait. Je voudrais préciser. Oui, Bernard. À la suite de ce téléspectateur que j'ai été moi-même victime de ce jeu de lumière hier dimanche, dans mon quartier, le courant a été coupé 11 fois en 1 heure. Incroyable. C'était véritablement un jeu des jeux de lumière. Et ça vient, ça part. Et quand je vous suivais, ça fait que je n'ai pas regardé l'émission. J'ai plutôt regardé l'émission Libre Expression en rediffusion le soir. Qui sera encore rediffusé ce soir, hein, à 21h. Il faudrait peut-être le faire savoir. Pour le cas Libre Expression, nous présentons d'ailleurs nos excuses, hein, parce qu'effectivement, la diffusion, le direct, hier à partir de 11h30, a été très perturbé. Oui. Donc, toutes nos excuses à l'endroit de nos téléspectateurs. Voilà pourquoi la rediffusion de ce programme de Libre Expression aura encore lieu ce soir à partir de 21h. Lisons encore quelques messages. Hein. Bonjour parfait à ici. Le peuple comprend pourquoi... Incroyable. Bonjour parfait ici. Le peuple comprend pourquoi Equinox ne pouvait pas vous payer, car vous êtes un génie sur le plateau. Signé le manager depuis Douala. Est-ce que tu as été demandeur à Equinox? Il y avait eu un problème comme ça. À l'époque, j'ai passé une interview et où j'avais dit qu'Equinox ne peut pas me payer. Et certains, vous pouvez savoir de qui il s'agissait, ont eu à me prendre sur ce qu'ils ont comme arme sur les réseaux sociaux. Alors, passons à l'essentiel. Hein. Que dit ce téléspectateur? Bonjour Info TV. Le problème, c'est que tous ces vieux veulent pas mourir. Ils se rajeunissent avec nos jeunes filles. Ça, le monsieur avec quel âge? C'était un monsieur dans la cinquantaine. Voilà. Pas une jeune cinquantaine même, ce que tu as vieux. Et en plus même 7 ans, est-ce que tu es pas une jeune fille? Tu aimes bien d'abord une fille? C'est pas une fille. C'est une enfant? Une enfant. 7 ans. 7 ans. Donc on dit même jeune fille. Bon. C'est pas une jeune fille. Alors bonjour à tous les membres du panel. On a lu ce message. Hein. Alors prenons celui-ci.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Ce monsieur est un sorcier qui mérite un tour d'abeille sur les testicules tous les matins et l'épilepsie chaque soir. Il est déjà mort. Il est mort. Bon, peut-être. Et le même téléspectateur continue en disant: j'ai très apprécié l'émission d'hier, Libre Expression, surtout la rediffusion. Le direct dérangeait. Ouais. Voilà pourquoi nous venons de présenter nos excuses. Hein. Bonjour, monsieur Parfait ici. Agréable semaine à vous. Pour la dénonciation, les pauvres sont très méchants. J'ai cru que le monsieur était nanti, mais non. J'espère qu'il a été sérieusement labouré par les tontons du Kosovo. Avant de mourir, tout se paye ici-bas. Le monde est méchant. Merci. À tout de suite pour la suite.